Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Qu'est-ce que la personne de ton cœur aimerait que tu fasses, aimerait que tu dises pour changer la donne, pour la faire éventuellement sortir de son silence, prendre la bonne décision en ta faveur? Je te laisse te concentrer sur ces trois petites gommes. Nous avons la première gomme qui représente une lune. C'est bientôt la pleine lune. La deuxième, l'œil de protection. Et la troisième gomme, l'étoile. Je te laisse te concentrer sur ta relation quelques instants. Et je commencerai par la première gomme. Allez, hop, la lune. On va voir déjà comment se sent ton hôte. C'est un petit peu à mon habitude. Hein. C'est comme si je prenais un peu le pouls de cette personne. Voir comment elle se situe par rapport à cette situation qui te préoccupe. Allez, on va regarder qu'est-ce que nous avons en dos de deck. Cette personne actuellement est complètement démotivée dans sa vie. Elle tourne en rond. Elle a peut-être pas faim, elle a peut-être pas, elle n'a pas forcément envie de sortir. Elle ne sait pas comment classifier cette histoire entre vous. Peut-être que vous êtes dans une forme d'impasse. Cette personne actuellement, elle n'a pas envie de te parler parce que quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, c'est jamais assez bien. Elle a l'impression que de toute façon, tu es toujours là à l'attaquer, à pointer ses défauts et non pas encourager ses qualités. Cette personne, elle n'a rien de plus à te dire que tu sais déjà. Peut-être que tu as récemment découvert des choses et forcément, cette personne-là, elle est complètement démunie en fait par rapport à ce que tu sais ou ce que tu vas découvrir. Donc, elle préfère ne pas ajouter de l'huile sur le feu. Qu'est-ce que cette personne te reproche au juste par rapport à cette relation que vous partagez, ce lien peut-être? Qu'est-ce qu'elle te reproche? En dos de deck, on avait le masochisme. Donc, il y a cette idée quand même de s'auto-flageller ou alors tu lui reproches de mener une vie de merde, de ne pas prendre les bonnes décisions par rapport à toi et que ça dure et que ça dure. On a ici le contrôle. Donc, on voit ici une belle femme qui fait exprès un petit peu de jouer l'inaccessible, l'arrogante. Il a l'impression que tu veux avoir le contrôle sur lui, sur tout en fait, même sur sa vie. Et cette personne se sent complètement démunie par rapport à ça parce que peut-être qu'au début, tu lui as vendu du rêve, tu n'étais pas jalouse, tu posais pas trop de questions. Et là, en fait, tu montres un visage de toi qui est assez différent. Et cette personne a peur que tu cherches à la broyer, à la manipuler, à la dominer en permanence. Cette personne, elle aimerait pour venir à toi actuellement que tu te libères. Si actuellement tu vas pas bien, si actuellement tu es triste, tu lui fais un petit message en disant, ou un petit, je sais pas, un emoji ou une petite vidéo sur WhatsApp ou quelque chose comme ça. Tu te montres tel que tu es en fait. T'arrêtes de jouer un rôle, t'arrêtes de tout contrôler, t'arrêtes ton délire perfectionniste en fait. Arrête ça. Allez, qu'est-ce que cette personne a besoin que tu lui montres, que tu lui dises peut-être? En dos de deck, on a le bientôt quand même. C'est une personne qui en a marre d'attendre ou que tu fais un petit peu mariner pour le tester. Mais cette personne te dit bientôt, faut qu'on se revoie, bientôt faut qu'on se reparle, faut vraiment que tu reviennes bientôt. C'est à toi de revenir quoi. Première carte, cette personne a l'impression qu'il y a une dualité en toi. Il y a le côté très sage et puis il y a le côté faux folle, gamine, qui pète des plombs, queen drama. Et c'est quelque chose qui lui fait un petit peu peur à ton autre. On a quand même ce côté deux serpents. On s'attise, on s'excite. C'est peut-être une personne à qui tu as envoyé des sextos, des news, tu as fait des vocaux olé olé. Et puis quand cette personne t'a vu, tu as retiré la main, tu as joué la prude pour voir ce qu'il allait faire. Il ne comprend pas en fait. Tu vas au date, tu es habillé en bombasse, c'est un appel au sexe en permanence. Et puis là, quand tu es dans la voiture avec lui, tu commences à lui parler engagement. Oui, mais bon, moi je suis pas comme ça, mais tu comprends. Faut qu'on apprenne à se connaître, faut faire les choses étape par étape. Il ne comprend pas en fait. Il ne comprend pas pourquoi tu as autant de pouvoir sur lui, sur elle, même si ça fait pas longtemps que vous connaissez. Alors, cette personne, elle compte sur moi pour te dire, derrière la caméra, que tu refoules beaucoup de choses. Pas qu'avec lui, il y a beaucoup de choses que tu emmagasines en toi. Tu as tes propres fardeaux et cette personne le sent
que quelque part, tu as besoin de te vider énergétiquement sur quelqu'un, un punching ball parfois. Hein, on a quand même ici 2 serpents qui se maltraitent quelque part, qui s'envoient des pics. Et il y a beaucoup de choses que tu aurais aimé lui dire. Et ça, il en a conscience que toi, actuellement, tu attends des explications, tu attends du concret. Mais en même temps, tes agissements ne montrent pas une personne fluide, une personne stable, une personne équilibrée. Et on te dit que cette personne te trouve trop impatiente par rapport aux choses. Et quand tu n'as pas ce que tu veux, bah, tu piques. Tu piques, tu coupes, tu rends jaloux, il y a ce côté-là. Hein. Tout est dû, en fait. Comme si, chez toi, quand tu étais gamine, tu étais un peu le bébé gâté de tes parents. Sauf que là, ton cinéma, au début, ça le touchait. Mais là, ça commence à franchement le gaver, quoi. Il en a marre. Il en a marre. Il ne peut pas te donner ce que tu veux à l'instant T. Et même s'il te le donnait dans sa tête, avec ces cartes-là, on dirait que, bah non, elle n'est jamais contente, en fait. Elle n'est jamais contente ou elle croit qu'il y a toujours une tierce personne, parce que la dualité, c'est ça. Peut-être que tu es tout le temps en train de te contenir avec la carte du refoulement, pensant que ce qu'il ne fait pas avec toi, il le fait avec une autre. Hein, en mode, tu m'appartiens. Mais personne n'appartient à personne. En dos de deck, on a la frustration. Il te ressent comme une personne frustrée, une personne qui est en blocage dans sa vie, mais pas qu'avec lui, mais avec sur d'autres items de ta vie, malheureusement. Mais ça, il n'y peut rien. On te dit que cette personne se sent coupable par rapport à toi. On voit ici une femme qui a choisi de tourner le dos, mais une femme qui a subi des griffes, des moqueries, des coups bas. Et on voit qu'il culpabilise. Ou alors, ta stratégie, c'est tout le temps de le faire culpabiliser. Oui, quand je t'ai connu, j'étais frais, j'étais bien. Maintenant, tu m'as utilisé, tu m'as jeté comme une serpillière. Et à cause de toi, mes seins sont tombés, je suis pleine de rides, j'aurais pu me marier, j'aurais pu faire des enfants. On dirait que c'est en boucle. Tu sais, c'est vraiment... Et on te dit ici que cette personne en a marre parce que parfois, quand il n'y a pas lieu d'être, tu joues trop la fière, tu joues trop l'arrogante sur des sujets, tu te la racontes un peu trop. Et cette personne a l'impression parfois que tu tends le bâton pour te faire battre dans tes relations. Donc il y a le côté je joue ma victime, et puis d'un autre côté, non, je suis très fière, il va ramper, il va souffrir, je vais le faire galérer. Limite, ça te fait jouir en fait. Et ça ne le pousse pas à être dans une relation sérieuse avec toi. Donc l'autre n'est pas toujours fautif. Là, cette personne, elle connaît son caractère, elle sait ce qu'elle t'a fait, mais en même temps, pour une réconciliation, pour sortir vraiment de son silence, il faut montrer que tu as vraiment changé. Hein, parce que si c'est bis repetita, enfin, à mon sens, je vois pas l'intérêt. Je le comprends, ce monsieur ou cette dame. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On te dit ici que c'est une personne qui t'a choisi pour un engagement. Peut-être qu'il ne t'a pas dit, mais il te voit très bien avec la robe blanche, signée chez le notaire ou chez le maire, etc. Ou à la mosquée, ou peu importe, à l'église. Cette personne, elle aimerait que tu sortes de tes prises de tête infantiles. Cette personne te sent à distance très fatiguée, que c'est pas la peine de... Quelque part, que s'il revenait dans ta vie, ça te boufferait encore plus. Tu vois, tu n'arrives plus à distinguer le bon grain de l'ivraie. Et il a l'impression avec toi que tu n'aimes que les conflits, que tu te gargarises en fait d'un statut un peu de femme fatale, femme qu'on doit conquérir, on doit se battre, aller la délivrer du dragon dans son donjon. Il y a un côté très imagé, hein. Comme si, alors c'est bien de ne pas se prendre pour de la merde, mais à un moment donné, il ne faut pas exagérer non plus. Et cette personne, actuellement, ce qui la ferait sortir de ce silence-là, c'est de lui montrer qu'avec toi, c'est souple. Qu'avec toi, c'est pas tout le temps dans l'affrontement. Tu me dois, tu as fait, pourquoi tu m'as pas rappelé à cette heure-ci? Mais tu étais en ligne. Cette personne, ça lui donne pas envie de s'engager. Et on te dit que cette personne pense même que dans ta tête, ça tourne parfois pas rond, quoi. Tu as des réflexions ou des messages, tu t'en rends peut-être pas compte, ça fait un peu gamine, quoi. Il se dit, mais est-ce qu'elle est normale? Il y a 5 minutes, elle m'a dit tout le contraire. Elle retourne les choses à sa façon et ça gaffe ton autre actuellement. Ça gaffe véritablement ton autre. Je vais prendre un autre jeu. Hop. Alors, on va voir ça. Hein. Oups, on a une carte qui a sauté. C'est la carte de la vigilance. Il t'a déjà fait des sommations, ton autre. Il t'a déjà dit, arrête. Arrête de parler de telle personne. Arrête de parler de ça. Arrête, arrête, arrête.
Mais toi, à chaque fois, ou alors à chaque fois qu'on arrête une relation avec toi, tu dis à chaque fois que les hommes sont des salauds, ils comprennent rien. Alors qu'en fait, si tu reprends bien l'historique de tes relations, on te reproche toujours les mêmes choses. C'est comme si tu te faisais les questions, les réponses toute seule. Cette personne, elle est prête à te donner une chance. Elle se rend compte de la chance de t'avoir. Quand tu es bien, quand tu es normal, quand tu n'es pas soumise à tes angoisses et à tes émotions, cette personne, elle est très très flattée d'être à tes côtés. Mais pour l'instant, elle te dit non. Parce que tu es toujours sur surveillance, tu es toujours sous vigilance. Cette personne se méfie de toi par rapport à quoi en dos de deck des correspondances. Alors c'est peut-être le virtuel, hein, parce que pour moi le virtuel, ça aggrave beaucoup de problèmes dans les couples, dans les situations. Les gens ne se parlent plus, ils vont au resto, ils sont tous les deux là en train de scroller leur écran, ils sont en train de répondre, de prendre en photo la bouffe, le décor, etc. Et cette personne, elle n'en veut plus. Elle veut des choses simples, elle veut des choses concrètes pour vraiment te prouver la meilleure version d'elle-même. Parce que là, pour l'instant, peut-être que vous vous êtes vu sous un angle un petit peu pessimiste. Alors, quels sont les sentiments de cette personne par rapport à toi? Cette personne, elle veut du calme. Cette personne, elle veut faire les choses tranquillou. Elle veut pas, voilà quoi, elle veut pas être en prison, tout simplement. Est-ce qu'il y a possibilité de construire avec cette personne-là dans moins de 3 mois? Moins de 3 mois. Non, ça restera l'état de blabla. Ou alors tu vas encore l'attaquer, oui, on t'a vu, on m'a dit que, ou toujours les mêmes blabla sur les trucs superficiels, la dernière boîte qui a ouvert à la mode, le dernier sac à main de chez Hermès que tu pourras jamais te payer, je te rassure, moi non plus. Enfin voilà quoi, cette personne, elle a besoin de vraies choses, de choses qui l'apaisent. Est-ce que cette personne t'en veut pour quelque chose de bien précis actuellement? Est-ce que cette personne t'en veut? Bah, quelque part, cette personne, elle a l'impression que tu traînes une poisse ou des difficultés, ou tu es un point d'interrogation, que ce soit au niveau professionnel, peut-être familial, peut-être que la famille, les amis t'ont tourné le dos, mais ils gardent patience parce que quelque part, tu as un bon fond actuellement. Tu as un bon fond, il se dit, bon, des fois, elle me fait rire là avec ses problèmes qui ne sont pas vraiment des problèmes. On dirait qu'il y a qu'elle qui compte, quoi. Et pour l'instant, dans les 3 mois à venir, il y aura des difficultés encore à se comprendre. Je vais peut-être prendre aussi un autre jeu, je ne m'arrêterai pas. Alors que j'ai les tirages privés, je vous rappelle que l'offre continue jusqu'au 30 septembre, mais je pense très fortement, parce qu'on m'a envoyé des mails où des personnes m'ont expliqué qu'elles étaient payées que le 5 ou le 10 du mois. Donc, je pense que je vais continuer l'offre vers le 5-6 septembre. Le vendredi, je crois, le vendredi, c'est le 6 octobre, pardon. Donc, c'est une question réservée, une offerte. Question précise, bien sûr. Et pareil sur les forfaits. Je vous rappelle que depuis 4 ans, la question est à 5 €. Voilà. Qu'avec les cartes et 10 € avec carte et pendule. Allez, on y va. Bah, la situation est complexe pour ton autre. Amour secret, énergie tierce, triangulaire. On avait la carte de la dualité. Pourquoi c'est complexe? Ah, on a une carte qui a sauté. C'est laquelle? Pourquoi c'est complexe? Parce qu'il y a un entourage familial. Alors, je comprends que parfois, tu pètes un câble. Hein. C'est peut-être une personne qui a privilégié sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, son clan, à ton détriment. Ça, je comprends. Hein. Mais à un moment donné, ouais, on a les relations sociales qui vont se maintenir entre vous. Réseaux sociaux, entourage. Donc, surtout, ne le bloque pas. Ne montre pas que ça te touche pour l'instant et montre que tu as fait un travail sur toi. Si tu étais quelqu'un qui postait tous les jours des photos de toi, de ta magnifique vie avec tes babouches Hello Kitty, tes voyages devant Thalassa, etc., arrête ton cinéma, sois simple. Si tu vas pas bien, dis-lui je vais pas bien pour l'instant, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même. On se reparlera peut-être. Laisse-le dans le flou. Hein, ne lui écris pas, je t'attendrai, c'est bon, tu peux me faire les 400 coups, etc. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le tas numéro 1. C'est pas un tas négatif, hein, c'est plutôt une personne qui t'interpelle sur ton propre comportement, tes propres attitudes qui peuvent faire dégénérer la situation. On dirait que c'est explosif. Hein, donc dans ta tête, il y a beaucoup de confusion.
Donc lui, ça lui donne pas envie de sortir du silence là tout de suite maintenant et de te proposer quelque chose de très sérieux. Pourtant, il en a envie. Mais des fois, tu t'es montré très fier. T'aurais pu lui tendre la main, t'aurais pu être plus souple dans ta façon de communiquer, mais tu as voulu vraiment asseoir ton pouvoir et ça, il ne l'aime pas. Le côté contrôlant, peut-être qu'il l'a déjà vécu, hein, ça, tu peux rien, mais il a l'impression voilà, qu'il est avec l'œil de Moscou, là. Et ça le stresse complètement. Passons au la deuxième gomme, pardon, c'était l'œil, hein. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il a à dire l'œil? Bah, son état d'humeur, hein, on va déjà commencer par le commencement. Son état d'humeur envers toi par rapport à la situation qui te préoccupe. Ah, on a une carte qui a sauté. Bon. Une personne qui est triste. Je dois le dire, on ne se réjouit pas du malheur, mais il est triste, hein, que ça soit avec toi ou par rapport à sa vie actuelle, il n'est pas bien. J'adore, elle est trop belle. Trop, trop jolie. Une personne qui est triste, qui pense que les carottes sont cuites, quoi. Qu'il a perdu peut-être la chance de sa vie, tout simplement. Hein. Peut-être le retour de bâton. Hein. On te dit qu'actuellement, il se sent vulnérable. Il sait que s'il te revoit, ça va être dur de ne pas craquer dans tes bras, ça va être dur de ne pas te toucher, ça va être dur de ne pas s'extasier sur ton parfum. Qu'est-ce qu'il a en dos de deuil? Ouais, il est exaspéré. Il est exaspéré par ces semaines, ces mois qui passent, et puis ça tourne en rond, et puis en même temps, on ne sait pas comment revenir, quoi. C'est ça le problème. Peut-être que c'est parti trop loin entre vous, et on s'est dit des choses qui font super mal. Et quand il t'a dit à toi des choses qui auraient pu te blesser comme jamais, c'était à lui qu'il se faisait mal, hein. Parce qu'il connaît très bien ta moralité, ta droiture, ta beauté, enfin voilà, quoi. Dos de deck, on a l'accueil, on nous parle de grossesse, de maman, de belle-maman, de choses comme ça. Quelqu'un qui aurait peut-être voulu que tu t'occupes de ses enfants, qui te voyait comme la personne vraiment idéale pour les gamins, quoi. Vraiment la belle-fille idéale, qui donne un coup de main en cuisine. Enfin, ça fait un peu cliché, mais les hommes, ils adorent ça, ils kiffent ça. Hein. Ne croyez pas ce qu'on essaye de vous vendre dans les magazines, dans les médias. La femme doit être indépendante, la femme doit gagner son pognon, et puis si le mec n'a rien, elle le dégage. Alors, bien sûr, j'ai pas dit de prendre un paresseux, voilà, nanani, nanana. Mais les hommes, actuellement, ils aiment les vraies bonnes femmes, quoi. Les femmes qui retroussent leurs manches, qui n'ont pas peur de se montrer sans maquillage, etc. Mais ça, c'est que quand vous êtes dans la relation, que quand vous êtes vraiment dans un couple. Hein, j'ai pas dit de faire ça au premier date, tu te pointes en manteau désigual, moche, j'ai horreur de cette marque au passage, parfumé en flower de Kenzo ou je ne sais quoi. Hein, ça fait bander personne. C'est pas vendeur. Désolée de la vulgarité. Cette personne a l'impression que tu prends la fuite de toi-même. T'es là, t'es pas là, on fait l'amour avec toi, t'es pas concentré, tu simules. Il y a un côté, j'ai pas confiance en moi, je suis complexée, ma cellulite, mes boutons, mes cheveux. Mais tout le monde en a et tout le monde en aura, donc ne t'inquiète pas, même les plus belles. Il y a ce côté-là, je suis dans la fuite. Oh non, cacher ce sein que je ne saurais voir. Enfin, il y a ce côté-là. Hein, voilà quoi, c'est... Alors c'est bien au début, ça met du piquant hein, de les faire un peu galérer, mais les mecs sont pas cons, ils connaissent très bien nos stratégies. Ils regardent aussi YouTube, ils regardent les conseils de coaching qui sont souvent à la con à mon sens. Faites comme vous le ressentez. Vivez pour vous. Si vous ne vous sentez pas prête, vous lui dites simplement, je me sens pas prête actuellement. J'ai besoin que tu me prouves les choses, tout simplement. J'ai besoin que tu me surprennes. J'ai besoin de vibrer, tout simplement. Et là, si c'est un homme, un vrai bonhomme qui aime le défi, qui aime la gagne, il va redoubler d'efforts, il va faire les choses. S'il ne les fait pas, c'est qu'il n'est pas vraiment intéressé. En tout cas, c'est que ses intentions sur du long terme ne sont pas bonnes. D'accord? Donc comme ça, tu ne perds pas ton temps. Tu ne peux qu'en gagner. Il ne faut pas rester là dans son coin. Oh, personne ne m'aime. Il n'y a que mes copines qui ont de la chance. Nanani, nanana, comme on m'écrit, des fois j'aimerais bien avoir votre force. J'adore quand on m'écrit ça parce que les gens ne savent pas par quoi je suis passée. Mais bon, bref, je me suis faite toute seule, que ce soit professionnellement ou même sentimentalement. Et moi, j'étais une garce, quoi. Pendant des années, j'étais méchante. Et c'est comme ça que ça marche. On te dit que si cette personne est prête à se soumettre à toi, à tous tes desiderata, bon, si la carte a voulu apparaître, c'est qu'elle voulait parler. Et on nous parle bien de retrouvailles entre vous. Cette personne, elle va se révéler à toi dans un face-à-face où tu vas dire « Oula,
Alléluia. Amin, Dieu existe. J'en ai jamais douté, mais peut-être que toi, t'en as douté. Hein. Donc, il y a ce côté-là. Je fuis mes valeurs, je fuis ma religion, je fuis ma beauté parce que je n'ai pas le droit d'être belle. Hein, c'est un comble. Il y a des femmes qui sont très, 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 très belles et qui pensent être moches et ne pas mériter des beaux gars. Donc, elles se mettent avec des sous-merdes qui les traitent comme de la merde et qui les jettent en plus. Et ça, il faut arrêter ce système-là. Là, tu es avec un bon gars, tu n'es pas avec un clochard. Tu es avec quelqu'un qui est prêt à faire les choses pour toi. Alors, peut-être pas qu'il a fait... voilà, c'est peut-être pas un poète, c'est pas non plus... Voilà, mais il fera les choses et il les fait déjà. Mais toi, tu les vois pas. On te dit que cette personne, pour qu'elle revienne vers toi, pour qu'elle elle t'apporte du concret, de la sécurité, t'arrêtes les reproches que tu te fais à toi-même, que tu fais aux autres peut-être, hein, parce que des fois on veut rigoler, mais on ne se rend pas compte que ce qu'on dit peut blesser. Hein. Et il y a ce côté-là, les reproches, ouais, j'en ai plein la tête. Et on te dit que ton autre te voit comme une personne qui a trop de certitudes. Ta famille, ton passé, c'est le meilleur. Toi, tu sais mieux faire la tarte aux pommes que qui que ce soit. Toi, tu as tout vu. Toi, tu vois, il a l'impression que tu es formaté. Hein, tu l'as vu, ça y est, tu as mis toute ton énergie sur lui. C'est avec lui que tu vas dormir. C'est avec lui que tu vas faire ta vie. C'est avec lui que voilà, quoi. Vous allez finir dans le même caveau, etc., etc., quoi. Et on te dit qu'en fait, tout ça, c'est du manque de confiance en toi. Parce que si tu avais confiance en toi, tu t'apercevrais que c'est une personne de valeur, que c'est une personne qui a juste besoin de prendre son temps, comme tout à chacun son rythme. Alors, j'ai pas dit de l'attendre 10 ans, attention, hein, toute proportion gardée sur la chaîne, attention, je remets ma casquette de prévoyance et non plus de voyance. Cette personne, elle a l'impression que ce que tu lui reproches, c'est le reflet du manque de confiance que tu as en toi. Parce que si tu avais confiance en toi, tu ne l'attaquerais pas sur des pseudo-rivales ou sur son emploi du temps. T'en aurais rien à cirer. De toute façon, que tu le fliques ou pas, il peut faire tout et n'importe quoi avec qui il veut. Et toi, pareil. À partir du moment où dans ta tête, tu t'autoprogrammes des choses négatives, ces choses négatives vont arriver. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Sois sûr d'une chose, que toi, tu as une mission sur Terre, que toi, tu as de la valeur. Ça, c'est tes certitudes quand tu te lèves le matin. Tu te regardes dans la glace et tu dis, je peux y arriver. Même si je suis à découvert tous les mois, même si j'ai pas de diplôme, même si j'ai ci, même si j'ai des enfants difficiles, même si on m'a cassé toute ma vie. Tu te regardes bien droit dans le miroir et tu dis, je vais y arriver. Je vais retrousser mes manches. Il n'y a pas de raison que des neuneux, ils y arrivent et pas moi. C'est ça qu'il faut te dire. C'est pas te concentrer sur un gars. Ce qui va arriver, arrivera. Lâche-lui la grappe, lâche-toi la grappe. Parce que c'est un manque de confiance que tu as. Et ça ne donne pas envie à ton autre, pour l'instant, de... Alors, oui, il est triste. Oui, parce que tu es dans la fuite. Peut-être qu'aujourd'hui, je comprends. Tu veux lui faire payer le fait que lui, peut-être qu'avant, t'as ghosté, t'as un petit peu manipulé, etc. Mais tout le monde manipule. Tout le monde manipule. Tu crois que quoi ? Après, c'est à différentes échelles. Le maquillage, c'est une manipulation. Les filtres sur vos photos, sur vos vignettes pour certaines chaînes, c'est de la manipulation. C'est vendre du rêve aux gens. C'est ça aussi. Et cette personne, elle aimerait que tu sois toi-même. Et que tu verbalises plus les choses. Au lieu d'essayer de lui faire comprendre comme une femme. Ce n'est pas une femme, ton autre. Si c'est un homme, ce n'est pas une femme. Le problème des relations, c'est quand vous essayez... de vous faire aimer d'une personne comme vous aimeriez qu'on vous aime à vous. Comme vous aimez l'autre. Ça ne marchera jamais. C'est pas ton jouet, hein. C'est pas ton chien, premièrement. Allez, son état d'humeur, dos de deck, bah, il a confiance, lui. Lui, il a confiance dans ce lien, il n'y a pas de problème, quoi. C'est pas malsain. Il a confiance, il se dit que bon, voilà, tu pètes ton plomb, là, tu boudes un petit peu. Mais arrête, quoi. Arrête voilà, on n'est pas dans une série... télé, ben, y a de l'amour déjà, quelqu'un qui t'aime vraiment, qui t'aime pour ce que t'es, pas pour ce que t'as ou pour tes fesses. Hein. Bon, c'est joli les fesses, enfin ça dépend chez qui, mais on a la rêverie. C'est quelqu'un qui pense de longue à toi, c'est quelqu'un qui se projette, il se voit bien à Bali, il se voit bien acheter une maison, retaper un buffet, une déco, acheter un petit chat. Enfin, pour lui,
Pour lui, il n'y a pas de souci. Alors, c'est sûr que ça peut être agaçant pour quelqu'un qui est un peu madame 100 000 volts. Hein. Tu te dis, mais il bouge pas, je comprends pas. Je lui ai fait des sommations, il comprend pas. Des électrochocs, il comprend pas. Et à chaque fois, on s'entrechoque, quoi. C'est un rêveur, il n'est pas comme toi. Soit tu le prends tel quel, soit, ben, malheureusement, il va falloir peut-être prendre des décisions. Mais en tout cas, c'est une personne qui est bien, quoi. Cette personne, elle est bien, elle ne veut pas déroger à sa vie, à ta vie. Tout doit se passer de manière assez fluide. Alors, cette personne pense que tu fais tout le temps du cinéma. Ou alors que tu as déjà menti sur des choses. Hein. Cette personne va bientôt te demander un rendez-vous, un visuel, pour dépatouiller tout ça. Parce que c'est vrai que derrière l'écran, on s'imagine, on interprète une photo, un commentaire de quelqu'un. Ça fout la merde, les réseaux sociaux. Et on te dit que cette personne, elle a hâte de revoir parce que franchement, t'es trop belle. T'as une façon de te mettre en beauté. Alors, j'ai pas dit de ressembler à un camion volé. Mais il y a quelque chose dans ton attitude, dans ton glamour qui fait que, voilà, quoi, tu te démarques nettement du lot. Qu'est-ce que j'avais en dos de deck? On te dit que cette personne va t'offrir quelque chose ou te faire des promesses. Elle va te dire, voilà, bah, écoute, je te promets ci, je te promets ça. Je vais quand même demander s'il va mettre à jour ses promesses parce que je voudrais pas vous faire aller dans un traquenard quand même. Ça ferait con. Qu'est-ce qu'on a là? On a une personne qui est spéciale pour toi. Tu es spécial pour lui, special to me. Cette personne, oui, va te dire qu'en fait, elle n'a jamais pu te zapper de sa tête, que tu es spécial avec ton caractère, avec tes coups de sang, avec tes fuites, avec tes blocages. Mais cette personne, tu l'interpelles, tu ne la laisses absolument pas indifférente, cette personne-là. Rassure-toi complètement là-dessus. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Bah, elle veut la réussite du couple. Elle veut que ça monte, ça monte, ça monte, tu vois, avec le triangle, là. On voit qu'il va t'écrire un message. Cette personne va te relancer. Pourquoi faire? Bah parce qu'elle a toujours l'espoir de te revoir, que c'était qu'un nuage. Un nuage, c'est passager. T'embête pas à tirer des plans négatifs. Là, oh là là, je vais encore me faire avoir. C'est tous des cons. J'en ai marre. Enfin, voilà, quoi. Ça, tu le gardes pour ici, pour tes copines. Mais arrête de te gangréner l'esprit de faux trucs. Ce qui doit arriver, arrivera. Hein. Quelles sont ses intentions futures avec toi? Ben, le masculin. Laisse-lui son espace vital. Laisse-lui son rôle de bonhomme. Arrêtez de castrer les hommes. Arrêtez de les materner. Vous n'êtes pas leur maman. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Cette personne, elle sait qu'avec toi, elle est complètement sur la même longueur d'onde, quoi. Vous êtes en accord, même sans avoir des points communs, on n'est pas obligé d'avoir des points communs, quoi. Moi, j'aime le chou-fleur, mon mari, il aime le brocoli, et alors, on s'est quand même mariés, hein. Voilà, je suis belle, lui, il n'est pas, voilà, quoi, il n'a pas un physique facile, on s'est quand même mariés, hein. Non, je rigole, il a son charme, voilà, on va dire ça comme ça. Mais ça me va tout à fait, hein, je l'ai remodelé à mon image, quoi, hein, parce que sinon, je sortais pas dehors. On a ici douceur et tendresse. Il va me tuer. Douceur et tendresse, cette personne, elle a envie que tu sois cool. Elle a envie de te faire un massage aux épaules. Elle a envie de te faire couler un bain. Même si c'est pas un romantique, cette personne, elle te voit un peu comme fragile, comme le petit oiseau tombé du nid. Cette personne, elle veut juste te faire plein de bisous, en fait. Et ça vaut mieux que 36 000 discours, 36 000 salam alek. Hein? Qu'est-ce qu'elle a à te dire? Bah, vas-y, lance-toi, quoi. Bah, les complexes, hein. Vas-y, fais péter le string. Et lance-toi dans cette histoire. Vis ce que tu as à vivre. Même si cette histoire, elle va faire 1 an, 2 ans, 10 ans, qu'est-ce que tu t'en fous? On a dit ici, sur cette chaîne, on privilégie la qualité à la quantité. Je vous l'ai dit. Il vaut mieux rester dans une relation sincère, réciproque, bien sûr, avec des actes, pendant 1 an que de se faire chier 10 ans pour faire beau, pour faire plaisir à la famille, pour garder les meubles. Hein. N'est-ce pas? Certaines comprendront de quoi je parle. Non, t'as très positif. Non, non, très très positif, très encourageant pour la suite. Dédramatise, s'il te plaît, pète un coup, ou je sais pas, ou couche avec, fais ce que tu veux. Hein. Je vous rappelle qu'il y a des shorts, ce sont des vidéos courtes que je mets à votre disposition avec des petites questions qui sont bien à mon sens pour faire un petit point sur la situation. Alors ça reste du général, bien sûr, ce n'est pas du tirage privé. Je vous rappelle l'offre actuellement jusqu'au... Bah, du coup, je l'ai prolongée parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas payées
Ils sont payés qu'en début de mois, donc jusqu'au 6 octobre inclus. C'est une question précise, acheter une question offerte, bien évidemment. Je vous rappelle que depuis 4 ans, le tarif est toujours le même. C'est 5 € le prix de la question. Donc ça comporte plusieurs tirages de support, hein, tarot, oracle. Et c'est 10 € si vous prenez carte plus pendule, voire même les petites breloques ou les petits mots. Hein. Les petits mots comme ça sont très très bien aussi. Voilà, c'était l'instant pub que je ne fais jamais, hein, pour ceux qui me connaissent depuis 4 ans. Je ne publie jamais les retours de clientes comme certaines pour me faire mousser. J'ai pas besoin de ça. Mais bon, de temps en temps, je fais un rappel parce que ça fait 4 ans que j'ai la chaîne. Et c'est vrai que je fais pas trop d'offres. Je fais pas, voilà, parce que j'estime que c'est des prix quand même qui sont très, très, très accessibles. Sachant que ce sont des vidéos privées qui me prennent beaucoup de temps. Donc là, j'essaye d'apurer le retard que j'avais. Ça va beaucoup mieux. J'ai repris les mails tout doucement. Donc je vous remercie de votre patience, de votre confiance. Parce que c'est pas toujours évident de faire des vidéos de qualité, que ce soit dans le public et dans le privé. Donc voilà, je m'arrête là et puis on passe au tas numéro 3 qui attend avec impatience le tas de l'étoile, le star. Allez, on va voir, j'adore, hein, c'est mignon comme tout là, ces couleurs, j'aimais bien ce côté un peu bleu. Hein, voilà, c'était la petite parenthèse, voilà. Allez, l'état d'humeur de ton hôte quand tu regardes cette vidéo, ma chérie, mon chéri. J'ai décidé de brosser les gens dans le sens du poil. Non, je rigole. Dubitatif, en dos de deck. Oh, il se dit, ouais, bon, je pourrais sortir du silence, mais au final, est-ce qu'elle a vraiment changé? Et puis au final, qu'est-ce que ça va me rapporter, cette histoire? Bon, c'est quand même quelqu'un qui attend des preuves de ta part. Donc, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On va voir. Première carte. Bah, cette personne, elle a pris une décision. Elle t'a déjà catalogué dans un sens ou dans un autre. Toi seul le sais derrière l'écran. Mais cette personne est déterminée. Donc, si c'est une personne qui t'a ghosté, elle est déterminée à continuer. Si c'est une personne qui est dans un esprit de vengeance, elle est déterminée à aller jusqu'au bout, à te faire bien mal. Si c'est une personne qui est déterminée à te séduire, elle ira jusqu'au bout. Elle ira se rabaisser, elle ira faire tout, en fait, hein, pour que tu sois, entre guillemets, accro. Alors, qu'est-ce que cette personne te reproche ou ce que toi, tu lui reproches? On a ici la carte de la trahison. Infidélité, adultère, triangulaire. Ouais. Bah, est-ce que ça voudrait pas dire qu'il est déterminé à rester dans la triangulaire au fond de lui, malgré ces salamalecs qu'il te fait, son cinéma, oh bah oui, elle s'occupe pas bien de moi, elle me donne pas à manger, je suis à moitié battue, oh là là, j'ai fait 3 semaines de vacances à Palavas-les-Faux, c'était un calvaire, j'ai dû lui payer des glaces, non mais pour qui elle se prend, elle me coûte cher en plus, enfin, tu vois bien le cinéma, hein. C'est tous des désespérés. Enfin, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, cette personne, ce qu'elle aime chez toi, c'est ce qu'elle n'a pas. C'est la grâce, c'est la classe, c'est la candeur, en fait. C'est ce côté indéfinissable. Indéfinissable. Et cette personne-là, c'est comme si elle avait trahi la plus belle fleur de son jardin, quoi, quelque part. Là, on te voit terrassé, bon, tu fais semblant de dormir, mais on sait que tu dors pas à cette heure-ci, hein, que tu regardes les vidéos, bah, hein. On le sait. On le sait. Allez, je rigole. Tu as le droit de regarder qui tu veux, bien sûr. Pas des vidéos de complaisance. Hein. Attention. Ça ne vous fera pas avancer. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Je te le donne en 1000. La souffrance physique. Donc, il y a quelque chose qu'il t'a fait. J'espère qu'il t'a pas violenté, tabassé ou des choses comme ça. Parce qu'auquel cas, là, tu vas déposer plainte. Hein, tu fais constater. Il y a ce côté souffrance physique. Ou alors, au niveau sexuel, c'est une personne qui t'a abusé. Qui t'a fait faire des choses que tu ne voulais pas vraiment. Mais t'as fermé les yeux. Et ouvert le reste, quoi. Hein, voilà. Alors, cette personne, elle te ressent dans une forme d'injustice. Hein. Tu es peut-être en boucle en lui disant « Ouais, mais tu m'as gardé sous le coude, retourne là-bas, retourne là où t'es parti m'oublier. Moi, c'est bon, je refais ma vie. Si tu savais qui est-ce qui me convoite. C'est une personne qui te voit clairement dans le refus de séparation, que tu n'acceptes pas. Peut-être que de temps en temps, tu reviens vers lui. Alors, pour les personnes qui ne reviennent pas vers leur autre, hein, ne serait-ce que tu répondes à son message, c'est une porte ouverte à cette personne. Cette personne, elle est un peu, voilà, elle se dit, voilà, elle est dans son tupperware. De temps en temps, j'ouvre la porte, j'ouvre la boîte, hein, le tupperware ou le cercueil, et je vérifie qu'elle est encore là. Hein. Cette personne te ressent comme
comme humilié, comme rabaissé, comme quelqu'un voilà, quoi, qui a été atteint dans sa chair, dans son cœur, quoi. Peut-être que tu as vu des choses graves face à face, quoi. Et moi, j'avais une cliente comme ça. Son petit copain était venu dans sa résidence. Et puis, l'été, comme ça, les gens organisent des petits gueuletons, etc. Et elle lui a fait rencontrer sa voisine. Et en fait, un jour, il est venu, il s'est garé devant l'immeuble. Et il est parti voir la voisine. Et elle a vu tout ça. Et elle l'a vu ressortir au bout d'une heure. Ni vu ni connu. Enfin, ni vu ni connu, elle l'a vu. Et quand elle lui a demandé des comptes, il lui a dit « Mais moi, je te dois rien. On n'est pas vraiment ensemble. » Voilà. C'est la nature humaine, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est comme ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir, qu'il ne faut pas présenter votre chérie à votre copine. Mais bon, tu vois, il y a cette carte de l'humiliation, ça montre un cœur gros comme ça, puis un cœur qui s'est fait tordre dans tous les sens, quoi. Tu t'es fait rincer, mais un truc de fou, quoi. Peut-être même que beaucoup de gens sont au courant qu'il te fait, entre guillemets, des trahisons. Hein, on te dit ici une personne qui est tout le temps sur la défensive. Non, mais écoute, ne me touche pas. Ou c'est quelqu'un, tu vois, il jump sur toi pendant 2-3 minutes. Il te fait faire toutes les positions de la mort qui tue. Et puis au final, il te dit non, mais attends, on n'a jamais parlé d'amour ensemble. Hein. Non, écoute, ne m'appelle pas mon chéri. Moi, je veux pas de ça. Ça parle quand même d'agressivité refoulée chez cette personne, tu vois. On dirait quelqu'un qui te repousse, qui fait exprès, tu vois, il te dit non, mais attends, c'est bon, pas trop de familiarité, c'est vrai, on couche ensemble, c'est vrai, tu me fais des gâteries, tu t'appliques vachement d'ailleurs, mais moi je veux rien de tout ça, quoi. Moi je t'ai pas forcé, alors que c'est lui qui, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, il y a un jeu de manipulation là. On te dit que tout est amusement pour cette personne. Il ne prend rien au sérieux. Tu peux être belle. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette carte? Bah, elle était là. Bah, tu vois, on a des cartes d'options. Tu vois ici, bah, c'est une personne qui a des options. C'est une personne qui s'amuse devant toi. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bah, tu vois, dos de deck, il provoque ta jalousie. Mais non, t'es parano, c'est ma vieille cousine du bled. Mais non, c'est pas ça du tout. Tu m'as vu en ligne, je t'ai pas répondu, mais j'étais en train de parler à ma famille, tu sais bien. Mais non, mais je te réponds 5 jours après, c'est parce que j'avais plus de batterie. J'étais tellement occupée, tu sais, c'est compliqué la vie. Hein, je suis au bout du rouleau et voilà quoi. Hein, il y a ce côté-là, tout, enfin tu vas lui faire des sommations, il va pas réagir, tu vois. Il se dit qu'avec toi, c'est juste, enfin, c'est malheureux, mais il se dit que c'est juste comme ça, quoi. C'est juste, enfin, c'est juste passager, tu vois. C'est pas... Je suis navrée de dire des choses comme ça, hein, mais bon, je vais tirer les cartes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On a la carte du mensonge. C'est quelqu'un que tu as déjà attrapé. Et que, voilà, dès que tu l'affrontes, dès que tu le confrontes, c'est une personne qui te ressort encore des autres mensonges, quoi. Donc, t'en finis plus, quoi, avec un gars pareil, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bah, on te dit ici que c'est un casse-tête chinois, le gars. Toi, tu essayes depuis des semaines et des mois de le déchiffrer. Hein, que veut dire son silence? Pourquoi à telle heure je l'ai vu en ligne et pourquoi sur sa photo de profil il met ça et pourquoi il me répond ça alors que d'habitude c'est un mot doux. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu te fais des nœuds au cerveau avec un gars comme ça, tu vas finir avec un ulcère. Hein. On te dit que cette personne te voit comme celle par qui arrive le scandale, tu es un désastre. Hein, tu es capable de lui jeter des assiettes à la figure, de rayer sa bagnole. C'est une personne qui se cache de toi ou qui te cache des choses actuellement, donc il ne veut pas sortir de son silence. Et on te dit que tu l'as déjà attrapé, soit au lit avec quelqu'un, enfin, il y a ce côté-là, quoi. Soit tu surveilles, tu passes devant chez lui, tu regardes s'il y a la lumière d'allumer, les volets, ou chez l'autre, la tierce. Pour moi, c'est quelqu'un qui te fait comprendre qu'il a d'autres options, hein. Et qui te donne peut-être des détails sur ces autres personnes. Ah bah elles sont gaulées comme ça. Moi tu verrais à l'époque où elles me taillaient, voilà quoi, tu verrais, j'en bavais, j'en pouvais plus. Puis toi t'es quoi? T'es rien, mais tu t'es regardé. Enfin voilà quoi. Pour moi c'est une histoire qui est dégradante. Je vois pas ce que vous regardez. Enfin, je comprends pas pourquoi vous regardez encore les vidéos sur cette personne-là. Parce que c'est une personne qui ne fait rien pour vous. Il a toujours un empêchement, un blocage. Alors un empêchement à construire, à vous officialiser, à vous voir en dehors, ou vous présenter à des proches. Il y a toujours quelque chose, en fait.
On nous parle ici de situation complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? La réconciliation, donc c'est quelqu'un qui ne veut pas être sans toi. C'est une personne qui te garde sous le coude, quoi, parce que peut-être que sur certains points, tu lui rapportes quelque chose. Ça peut être que tu lui fais les courses, ça peut être, en cas de disette sexuelle, tu es là. C'est facile, il n'y a pas besoin de conquérir. Toi, tu es déjà acquise, hein, tu es déjà offerte sur un plateau. C'est gratos. Et c'est malheureux de parler comme ça, mais c'est ce qu'il se dit, c'est ce que disent les cartes. Hein, on n'a pas quelqu'un qui se bat pour... Ouais, on te dit, il est tout le temps dans les doutes, où il te fait croire, non, mais tu sais, là, j'hésite, faut qu'on se connaisse mieux. Oui, mais bébé, ça fait 4 ans que tu m'étudies, à un moment donné, il faut que tu passes l'examen, quoi. Faut que tu l'aies, ton diplôme, hein, faut que tu m'officialises. Et à un moment donné, voilà, c'est tellement gros, c'est gros comme la Tour Eiffel, ce qu'il te raconte. C'est vraiment, il n'y a que toi pour pas voir, quoi. Et peut-être même qu'autour de toi, on te l'a dit, mais attends, arrête un peu, quoi. Tu vois pas qu'il te prend pour une conne, quoi. Et on a encore les réseaux sociaux, relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Des doutes peut-être par rapport aux réseaux sociaux, peut-être quelqu'un qui a plusieurs comptes. Donc ça, malheureusement, tu peux pas, voilà quoi. Hein, on a quoi? Bon, on a l'infidélité, frivolité, tentation, tromperie. Pour moi, ici, c'est quelqu'un qui ne rejette pas les offres qu'on pourrait lui faire, qui pourrait même, limite, il va rejoindre quelqu'un et à ce moment-là, il reprend contact avec toi dans la voiture, tu vois. Alors qu'il va rejoindre sa copine, sa future femme ou autre, ça ne le dérange absolument pas, quoi. Hein. On te dit que c'est une personne peut-être un peu avare, argent, sécurité, richesse intérieure, ou qui aime tout à fait le confort, hein, ou qui va avec des bonnes femmes qui peuvent lui apporter quelque chose. Donc toi, tu es peut-être la femme de l'ombre qui te cherche. Hein, peut-être que tu as mis beaucoup d'espoir dans cette personne, tu l'as fait grandir en termes de carrière, de formation, tu l'as aidé, et puis maintenant que lui, il est bien, bah forcément, tu n'es plus de son standing, tu comprends? Hein, en dos de deck, on a les non-dits. Se taire, chose inavouée, chose cachée. Donc on est toujours sur les mêmes thèmes en fait. Hein. Là c'est... Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette personne? Est-ce que c'est constructible? On te dit blocage, blocage sur blocage. No way. Pourquoi? Bah, c'est une personne qui est centrée sur son travail ou qui met de l'argent de côté ou qui utilise le domaine pro pour justement appâter des proies puisqu'on avait la sexualité mais en inversé. Donc, c'est peut-être une personne qui ne te contacte que pour de la sexualité ou qui t'envoie des sextos à des heures tardives. Et si tu ne rappliques pas, si tu ne donnes pas, c'est des menaces. Hein. On a ici la carte de la mort. Donc, c'est pas quelqu'un qui veut construire avec toi, ma fille. Il se dit que dans sa tête, c'est mort avec toi. Tu sais trop de choses sur lui. Tu as vu son vrai visage. Donc, maintenant, dos de deck, on a le mensonge. Donc, quelqu'un qui ment, tu le chopes 10 fois, il va encore te rementir. Encore une fois. Pourquoi c'est mort? Ben, on a 2 cartes. On a la trahison qui était déjà en inversé. Donc pour moi, il y a quelque chose. Alors ça peut être un enfant dans le dos, ça peut être un mariage dans le dos. Et on te dit que c'est une personne qui manipule vachement. En fait, il est né dans la manipulation, quoi. Il peut être très gentil à l'extérieur et puis devant toi, ben, il te fait passer comme une amie, quoi. Tu es la dame de compagnie, tu vois. À table, il drague les femmes. Toi, tu es à côté, tu vois. Ou alors, il met la télé, il met les clips. Il sait que toi, il t'a connu, tu étais en chair. Il se permet des réflexions en mode « Ah, franchement, c'est... Ah non, mais c'est tout à fait le genre de femme qu'il me faut, quoi. Non, mais regarde ce ventre plat. Non, mais t'as vu ça? Ah non, mais moi, je vois une femme comme ça. Ah, mais je l'épouse tout de suite. Alors que toi, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que tu es dans l'ombre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce genre de gars que veut dire la carte. Alors, je sais pas si tu es concerné, mais... Et on te dit si boomerang, c'est une personne qui te colle. Il y a du magnétisme entre vous. Hein. C'est ça le pire, c'est que vous n'arrivez pas à vous défaire de cette histoire. Pourquoi il y a du magnétisme entre vous? Parce qu'il y a eu de la sexualité ou des propos sexuels, des photos, des choses comme ça. Alors, il t'a peut-être fait découvrir des choses, hein, mais... Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui parle beaucoup de sexe, mais qui n'est pas forcément un bon coup. Parce que soit il travaille trop, soit... Bah oui, hein, il n'y a que les chômeurs qui font 3-4 coups. Hein. On te dit ici que c'est la vérité, mais que tu ne l'acceptes pas. Tu vois, le dos de deck, il te dit, ce qu'elle te dit, Hélène et les tarots, c'est la vérité. Ça pique, mais c'est vrai. Alors, ça reste un jeu de cartes, mais... Bref, je ne veux pas non plus me vanter. Et voilà.
On te dit que c'est une personne qui te fait peur ou qui a peur de toi, de ce que tu pourrais révéler de sa sexualité. Tu pourrais dire peut-être que c'est un pervers narcissique, que c'est un manipulateur, voire un pervers sexuel. Tu pourrais montrer des sextos, tu pourrais montrer des choses qu'il te fait faire. Parler de ça. Et on te dit que c'est un homme qui est jaloux, mais qui fait exprès. Tu vois, il est vraiment manipulateur, il te fait croire qu'il tient à toi, qu'il est jaloux. Où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, envoie-moi une photo de où tu es, fais le FaceTime et tout, alors que c'est lui qui trompe. C'est lui qui te prend pour une bouffonne. Et c'est une personne qui te rend jalouse, t'étais pas comme ça. Peut-être que tu es là à espionner, à surveiller, à envoyer des gens, à aller faire des consultations, à prendre la photo d'une tierce, de deux tierces sur les réseaux sociaux, comme je reçois, où je reçois des copies d'écran. On m'en envoie, on veut tu envoies là, toute la journée j'ai des mails de ça. Hélène, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Hélène, j'ai envoyé ce message, il ne me répond pas. Ah tiens, regarde, il m'a répondu. Qu'est-ce que je dois répondre? J'attends ton feu vert. Je suis débordée de ça. Et ce qui fait que là, sur les tirages privés, j'avais pris du retard ces dernières semaines, ces derniers mois. Retard que j'ai bien sûr apuré, mais il en reste encore. Donc si vous vous sentez concerné, recontactez-moi. Je vous rappelle que quand il y a du retard, soit je rembourse, soit évidemment, je peux rajouter des questions, je détaille plus, etc. Donc ce qui fait que j'ai des vidéos privées parfois de 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, pour un prix quand même dérisoire par rapport à tout ce que je mets dans la vidéo. Je me permets juste pour ce tas-là, excusez-moi pour les premiers et deuxièmes tas, je vais quand même approfondir ici. On te dit que c'est un chaud lapin, ton gadjo là. C'est un chaud lapin. Qu'est-ce qu'il a? Rapport sexuel. Je vais le mettre là pour vous montrer que c'est pas... Je ne l'ai choisi pas. C'est un homme qui voudrait que tu lui fasses une caresse, hein, tu m'as compris. Il veut beaucoup de choses. Hein. On te dit que c'est une personne qui est dans l'abus par rapport à ça. Il sait qu'il ne se comporte pas bien. On te dit une personne poivre et sel. Une personne qui va te donner des excuses par rapport à un mensonge dernièrement. Pour moi, tu sais comment il est. Hein. C'est lié à l'érotisme. Pour moi, tu sais depuis longtemps qu'il est comme ça. Le regard. Il a un regard peut-être très doux, mais il a des manières très brutes, très pecno, quoi. On te dit ici qu'il va te parler de la relation. Il va te dire, non, maintenant, ça y est, je suis en couple avec toi, que tu représentes un défi. Par rapport à quoi? Qu'avec toi, il faut toujours négocier, que tu te laisses plus faire comme avant. C'est bizarre. Il comprend pas pourquoi. Non, mais lol. Non, mais je vous jure, les cartes, c'est... Négociation encore une fois. Pourquoi il veut négocier? Parce qu'il te dit que tu imagines des choses, que c'est pas ça, et que lui, il a imaginé que... Et nanani, nanana, et c'est lié à des ragots. Ouais, il va lui dire, oui, on t'a vu à Super U, tu sortais là, mais moi, je suis malade, je peux pas sortir de chez moi. Il y a le côté maladie chez cette personne, maladie psychologique ou maladie physique actuellement. On te dit que c'est une personne qui est à domicile ou qu'il voudrait que tu viennes souvent à domicile. Qu'est-ce qu'on a là? On te dit quelqu'un stable. Pourquoi stable? Un jour, ok, donc c'est pas pour toujours. On te dit que cette personne se sert de toi comme un pansement ou à une autre personne qui l'utilise aussi. Donc, exemple, si tu sais qu'il y a une triangulaire et qu'il casse en deux la tierce personne, qu'elle soit officielle ou officieuse, il te casse à toi aussi quand il est avec elle. En disant, oh putain, elle n'a pas encore compris, qu'est-ce qu'elle se garde devant chez moi franchement, elle se prend pour la titulaire, elle se prend pour une femme officielle, alors que je lui ai déjà dit qu'on était juste bons amis. Elle me tape des crises de jalousie. On a ici une personne qui aime bien écouter la musique, alors la musique à la télé ou sur son téléphone. Une personne qui a beaucoup d'intérêt, enfin qui est là par intérêt ou qui ne pense qu'à ses intérêts financiers, matériels, tout ce qu'on peut lui apporter. Hein. On te dit ici qu'il rejette l'hôtel, hein, il n'a pas de thunes à dépenser pour toi, à faire les choses, les restaurants, les hôtels. On te dit qu'il est en chemin vers toi, tu vas peut-être recevoir un message, il voudrait que tu viennes, hein, on a encore le visuel. Et on te dit que c'est une personne qui va t'harceler par message, ça peut être le jour comme la nuit. Hein. Ça peut être le jour comme la nuit, il est dans l'abus. Pour moi, il est dans un abus de pouvoir envers toi, mais il te tient, mais grave. Là, c'est pas de l'ordre de la voyance, là, c'est carrément de l'ordre de la psy. Il faut comprendre pourquoi tu y vas alors que tu sais qu'il t'a trahi. Pourquoi tu y vas alors qu'il te traite comme une merde.
Ça me fait super mal au ventre pour vous. C'est une personne qui t'a rendu dingue de jalousie. Tu t'es peut-être mis à l'espionner, à l'enregistrer, à prêcher le faux, à faire des recoupements, à appeler au travail de la tierce, envoyer des messages sur Facebook, Messenger à ses enfants pour savoir si c'était vrai. C'est terrible, hein, parce que tu n'arrives plus à dormir, à manger, à faire tes projets, t'occuper de tes enfants, tes petits-enfants. Tu n'es centré que sur lui. C'est comme si tu allais pointer, en fait, quand tu le surveilles. Tu le pointes, c'est un petit peu ta routine du jour, quoi, et de la nuit. Arrête de t'habituer à la médiocrité. Une personne qui t'a mis le couteau dans le dos, qui t'a dit « Non, mais ça sera jamais moi l'homme de ta vie », faut pas lui laisser l'opportunité une deuxième fois, hein. Parce qu'il sait qu'avec toi, ben, malheureusement, tu passes l'éponge, quoi. Donc pourquoi il se priverait? C'est quelqu'un qui a la sexualité dans le sang, en fait. Mais il est dans une sexualité d'intérêt, quand ça peut lui rapporter. Donc si t'es malade, si t'es pas là, il va avec quelqu'un d'autre, hein. Et il est prêt à tous les mensonges, hein, quitte à se mettre en danger, quoi. C'est un peu l'amour du risque, cette personne. Voilà ce que j'ai à dire, un tas qui est très négatif. Moi, je ne vous conseille pas d'attendre cette personne. Vous avez une très belle carte qui indique que depuis votre naissance, vous avez été touché par la grâce et vous n'en avez même pas conscience, en fait. Et ça me fait un peu monter les larmes aux yeux parce que je me dis, qu'est-ce que j'ai loupé en 4 ans pour ne pas assez faire de prévention, pour ne pas assez répéter qu'il faut se fier aux actes d'une personne et non pas à ses paroles, non pas à ses messages. Fiez-vous aux actes. Si cette personne vous a déjà trahi, humilié, il ne faut rien en attendre. Vous n'allez pas faire d'un âne un cheval de course, j'ai l'habitude de le dire, hein. Il n'a pas changé peut-être pour son ex-femme, tu penses qu'il va changer pour toi? Jamais de la vie. On dirait que toi, tu es dans le défi de prouver que tu es le meilleur choix de ton autre, qu'avec toi, il sera heureux, avec toi, tu seras permis, avec toi, il aura la permission de certaines choses. Mais même ça, il se dit, non mais elle se couvre de ridicule, quoi. Elle se couvre de ridicule. La carte du travail montre bien qu'il utilise aussi son réseau lors du travail, alors peut-être un travail en déplacement, peut-être un travail commercial ou des choses comme ça, pour faire des contacts et contacter plusieurs personnes. C'est une personne qui a le choix. Qu'il soit beau ou moche, ça n'a rien à voir, hein. Pareil pour une femme, hein. Quelqu'un qui veut tirer un coup, il s'en fout de la gueule de la nana, hein, je vous le dis tout de suite, hein. On est souvent trompé par des guenons d'ailleurs, avec des guenons, pas avec des très très belles femmes, si vous regardez bien. C'est pour ça que les gens se disent, mais comment il fait? Comment il fait? Il a la dalle, c'est pas possible. Alors que toi, t'es la grâce incarnée, t'es très bien, t'es protégé même par quelqu'un. On dirait que tu dors là, t'es tout le temps en train de te réveiller. Je t'ai déjà dit, ici, la chaîne Hélène et les tarots, c'est la salle de réanimation. Arrêtez de planer, hein. Arrêtez de planer, il faut redescendre sur Terre à un moment donné, hein. N'attendez pas quelqu'un, ne gaspillez pas votre santé, votre jeunesse, votre beauté, votre fric pour quelqu'un qui ne fait rien pour vous. Il sait où vous trouver, il sait quoi faire, apporter un petit bouquet de fleurs, apporter un petit sac de courses, quelque chose, il fait rien. Il fait rien. Moi, je ne sais pas quoi dire, franchement, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je sais que j'ai un discours qui peut être très dur, mais je préfère être dur que de ramasser les pots cassés des gens que je reçois déjà en mail privé, hein. C'est pas triste, hein. C'est pas triste. Bon courage à tous. Bye bye.